Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet? Mais ils font quoi les ados sur Internet? Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Ils font sur Internet Internet, ces Mais ados. qu'est-ce qu'ils font les ados sur Mais Internet qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, mes ados peuvent passer des heures à regarder des vidéos en boucle sur YouTube ou n'importe quel autre réseau. J'ai un peu l'impression qu'ils perdent leur temps, que ça les abrutit et qu'ils restent dans leur bulle à faire défiler leurs vidéos. Comme si YouTube ou Instagram allaient leur donner un boulot. Bref, cette génération qui passe son temps à mater des vidéos, elle me dépasse un peu parfois. Et pourtant, ils auraient tort de s'en priver. YouTube, TikTok, Instagram, des millions de contenus à portée de main. De quoi découvrir des univers, acquérir des connaissances et même trouver sa vocation professionnelle. Et oui, aujourd'hui on va essayer de parler de contenu vidéo, des réseaux sociaux sous un angle positif. On ne va pas occulter la problématique, mais on veut surtout essayer de comprendre en quoi YouTube ou Instagram a permis à une jeune fille de 15 ans en classe de seconde de se découvrir une passion pour l'univers du sport automobile. Bonjour, je suis Héloïse, maman de 3 enfants connectés. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des plus grandes entreprises françaises à les sécuriser contre tout type d'attaque et prévenir de tous les dangers. Je fais partie des experts en cyberdéfense. Et pourtant, comme vous peut-être, quand mes ados ont été en âge d'avoir leur smartphone, je me suis trouvée complètement dépassée. J'ai créé ce podcast pour nous permettre de nous informer et vous offrir un prétexte à l'échange. Aujourd'hui, on parle donc avec Jeanne de sa découverte pour la passion automobile et Jeanne qui passe pas mal de son temps à consulter des contenus vidéo. Bonjour Jeanne, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien. Au cours de notre présentation, tu m'as partagé ta passion pour l'automobile et dont on va parler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, simplement qu'en introduction, est-ce que tu peux me dire combien de temps tu passes à peu près sur Internet sur ton téléphone ? Je pense que je passe environ 4h30 sur mon téléphone. Par jour ? Oui, par jour. Sur les 4h30 de temps que tu passes, est-ce que tu as une idée de la part que tu passes sur les réseaux sociaux ? Je pense que je passe la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Lesquels ? Sur Instagram en particulier. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vas voir sur Instagram ? À quoi ça ressemble en fait quand Jeanne fait défiler des vidéos sur Instagram ? Souvent, je regarde un peu l'actu de ce que les comptes F1 ils ont posté. Après aussi les stories de plus perso de chaque membre des écuries. Et après sinon aussi je parle avec mes amis sur Insta. Donc du coup là tu me parlais déjà de Formule 1. Quelles sont les applications ou les plateformes que tu utilises le plus sur ton téléphone ? Je n'utilise quasi que Insta sur mon téléphone. Après sur YouTube et tout j'utilise plus sur mon ordinateur. Et à quoi ressemble une journée typique que tu passes sur ton smartphone ? Les 4h30 elles sont réparties comment ? Quand je me réveille, je vais un peu sur Insta. Après, quand je dois aller en cours, je ne l'ai pas jusqu'au midi où je repasse un peu sur Insta. Et après, sinon, quand je rentre. Et après, la plupart du temps, je pense que c'est dans la soirée que je passe le plus de temps. Le midi, tu peux utiliser ton téléphone à l'école ? Oui, c'est autorisé en lycée. Et quand je rentre chez moi, sinon, certains midis, je rentre chez moi pour aller manger. Et dans ces cas-là, quand tu es le midi à l'école, donc tu as d'autres amis qui sont avec toi, ils sont aussi sur Instagram ? Le midi, quand je suis avec mes amis, je suis pas trop sur mon téléphone, juste pour regarder un peu ce qui se passe. Mais sinon, on est tous un peu sur notre téléphone, mais sinon, on parle plus entre nous que d'être sur notre téléphone. Est-ce que vous avez d'autres activités que le téléphone ou parler à l'heure du déjeuner ? Est-ce que vous jouez aux cartes ? Est-ce que vous jouez au ping-pong ? Est-ce qu'il y a des activités de ce type-là qui sont proposées dans le cadre de votre lycée ? Non, on n'a pas d'activité à part parler. En quoi l'utilisation de ton téléphone est importante pour toi ? Et du coup, ça me permet un peu de voir ce qui se passe dans l'actualité et aussi de pouvoir communiquer avec mes amis aussi. Quelle est la dernière actualité importante sur laquelle tu as mis le doigt ? C'est un youtubeur qui s'appelle Hugo Décrypte qui met des actualités. Et récemment, du coup, il a posté le nouveau Premier ministre qui va être Gabriel Attal. Et qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne m'y connais pas trop en politique, mais mon père il m'a dit que ça allait être un peu compliqué parce qu'il est jeune et tout. Et avoir l'information comme ça disponible sur Instagram, du coup, est-ce que pour toi, tu trouves ça facile, utile ? Quelle différence tu fais entre avoir cette actualité sur ton compte sur Instagram et au journal télévisé le soir, par exemple ? En fait,
En ce moment, tout ce qui était visé, c'est un petit peu ce qui parlait de la guerre en Ukraine, tout ça. Et j'ai un petit frère, du coup, qui a 8 ans. Et les parents, ils veulent pas trop qu'ils regardent ça. Donc, il n'y a pas souvent le journal télévisé. Du coup, sur Insta, je vois toutes les actualités qui se passent plus en détail aussi. Donc en fait, s'il n'y avait pas Instagram, tu n'aurais pas de source d'information disponible, c'est ça? Ouais, je pense que j'en aurais beaucoup moins parce qu'on regarde toutes les choses sur la guerre et les violences qui se passent. Ça, je pense que je ne serais pas au courant. Du coup, ton père, qui ne regarde pas le journal de 20 heures, comment est-ce qu'il s'est informé de l'actualité? Comment il a su que c'était Gabriel Attal, par exemple, qui était Premier ministre? Je pense sur les réseaux aussi ou sur Internet, sur ces pages d'actualité. Et est-ce que tu penses que ton téléphone a un impact sur ton temps libre? Oui, je pense que pendant les vacances, je pourrais sortir beaucoup plus. Et en l'état, je suis plus sur mon téléphone, dans mon lit, voilà. Donc tu restes dans ton lit et puis tu scrolles. Et donc là, un jour, en scrollant, t'es tombé sur des vidéos de Formule 1. Donc raconte-nous comment ça s'est passé. C'était plus en colo où j'ai un ami qui m'a un peu forcé entre guillemets à regarder du coup la série sur Netflix F1. Après on a commencé à en parler plus et on s'est revus du coup 6 semaines après. Dans les 6 semaines on a commencé à regarder un peu en appel les grands prix qui se passent et mutuellement à s'informer de ce qui se passe, à se dire nos avis. Et après du coup on a continué à regarder quand on s'est revus 6 semaines plus tard. Est-ce que tu te rappelles comment tu as fait le lien entre la découverte de la Formule 1 au travers de cette vidéo sur Netflix et puis le passage maintenant aux vidéos sur Instagram et à la documentation que tu as? Du coup, j'ai commencé par regarder les Grands Prix donc, sur les chaînes qui diffusent. Et après, au fur et à mesure, du coup, je me suis renseignée sur Insta pour m'abonner au compte de la Formule 1 et au compte de chaque écurie. Et alors sur les comptes de chaque écurie de Formule 1, déjà, est-ce que tu peux dire quelles écuries tu as découvertes grâce à Instagram? Je pense que j'ai découvert toutes les écuries sur Insta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui les écuries sur Insta? Du coup, il y en a 10. Il y a les plus grandes écuries, c'est Ferrari, Red Bull, Mercedes et McLaren. Et après, il y en a qui sont un peu plus petites, on va dire. Donc il y a Haas, Williams, AlphaTauri. J'en ai peut-être oublié. Donc on voit que tu les connais toutes grâce au réseau. Et qu'est-ce qu'elles montrent ces écuries sur Instagram? Elles montrent, parfois elles montrent des parties du GP pendant la course. Dans un Grand Prix, il y a les essais libres où les voitures s'entraînent, les pilotes sur la piste. Et après, il y a les qualifications en 3 temps. Et après, du coup, il y a la course les derniers jours. Et chaque écurie, souvent, elles le mettent sur Insta des parties de la course les plus importantes. Et aussi, souvent, ils sont là pour une longue durée dans le pays. Et donc, ils font des jeux avec leurs pilotes, ils montent un peu leur voiture, etc. Et ce que tu aimes regarder, c'est quoi? C'est les pilotes, c'est le moteur, c'est la fabrication, c'est l'entraînement? J'aime tout regarder. Est-ce qu'il y a des écuries que tu préfères? Ouais, je préfère Ferrari et McLaren. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je sais que c'est celle que je préfère. Voilà. Et quand les écuries montrent des vidéos comme ça, est-ce qu'ils montrent que les voitures ou est-ce qu'ils montrent aussi les gens qui travaillent sur ces voitures? La fabrication des voitures, du coup, c'est pendant la période actuelle, c'est entre décembre et février, où ils sont en train de fabriquer du coup leur nouvelle voiture pour la prochaine saison. Et c'est là qu'ils construisent. Après, tous ceux qui fabriquent la voiture, on les voit pas trop. Mais après, donc les ingénieurs qui sont présents dans les paddocks, donc là où il y a les écuries, on les voit souvent. Ouais. Est-ce qu'il y a des noms de pilotes que tu connais? Je les connais tous. Du coup, mes pilotes préférés, après, il y a Charles Leclerc et Lando Norris. Qui court pour quelle écurie? Donc Charles Leclerc, il est chez Ferrari et Lando Norris, il est chez McLaren. Tu dis que la fabrication des voitures se déroule en ce moment. Et donc concrètement, ça se passe comment sur Instagram quand on regarde la préparation d'une voiture? La préparation de la voiture, on ne la voit pas parce que le but, c'est pour chaque écurie, c'est d'avoir la voiture qui sera la plus performante suivant tous les circuits. Du coup, ils ne montrent pas trop ça parce que sinon, les autres, ils pourraient s'inspirer et recopier un peu. Mais du coup, là, on a eu les dates pour Ferrari, Mercedes, Williams, je crois, et Haas pour la découverte des voitures qui se feront du coup en février. Ça se fera où? Je pense que c'est dans les pays de chaque écurie.
Est-ce que toi, tu vas avoir l'opportunité d'aller voir des voitures pour de vrai? Mon père il m'a dit que si j'avais 14 de moyenne en anglais, il m'emmènerait voir un GP. Et t'en es où là? Ah, j'en suis un peu loin. Là, c'était un peu compliqué, j'étais mauvaise note, mais il m'a dit que c'était pour le 3e trimestre. Je voulais en est au 2e, donc il y a encore le temps de se rattraper. Et est-ce que tu penses que c'est un métier que tu aurais découvert s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux? Non, je pense pas que j'aurais découvert. Parce que c'est vraiment Instagram qui m'a appris des choses, qui m'a fait découvrir vraiment tout. Quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que tu aimerais travailler dans l'ingénierie automobile. Sur quoi en particulier? Moi, j'aimerais bien concevoir les voitures, du coup, être ingénieur, concevoir les voitures pour les rendre plus performantes et tout ça. Qu'est-ce qui t'amuse le plus? J'aime bien j'aime bien le bricolage un peu, fabriquer des choses, donc pourquoi pas fabriquer une voiture? Aujourd'hui, là, tu me disais que la préparation des voitures, elle n'est pas visible sur les comptes Instagram. Pourtant, c'est ça que tu aimerais faire. Comment est-ce que tu vas faire pour découvrir si ça te plaît ou pas, ce métier? Après, je pense que dans les études d'ingénierie, on va un peu faire des choses qui seront en rapport au fur et à mesure. Je pense que dans ça, je saurais si... après, je pense pas que ça va vraiment me déplaire, parce que vraiment, j'aime bien tout ce qui est dans les voitures, donc je pense quand même que ça va me plaire. Après, je pense que dans les études, du coup, je vais découvrir si au final, ça me plaît moins que ce que je pensais. Est-ce que tu sais si c'est une voie qui est simple ou s'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça? Ah non, j'en ai aucune idée. Et sur Instagram, donc aujourd'hui, là, ils sont en train de préparer les voitures. Les courses ont lieu à partir de quand? Début mars. Et après, du coup, c'est jusqu'à début décembre. Comment tu vas faire pour les suivre? Avant, je suivais sur la Belgique parce que c'était gratuit. Parce que avec un VPN, sauf que, en fait, ils ont interdit des VPN. Du coup, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire pour regarder. Mais après, sinon, il y a Canal+ qui diffuse. Et sinon, il y a l'application F1 directement pour regarder, qui est aussi payante. D'accord. Et donc, c'est quoi le VPN, là, en Belgique, dont tu parlais? C'est un VPN et après, c'est pas un VPN de Belgique, mais on met un VPN, après on se connecte sur la chaîne de télé qui diffuse ça, qui est en Belgique du coup. Alors, j'ai pas compris comment on fait pour se connecter à un VPN qui après se connecte sur une chaîne télé en Belgique. Tu peux nous expliquer? C'est mon père qui a trouvé le VPN et après juste on installe l'application et du coup on peut l'activer. Et ça va s'activer sur notre téléphone et ça va faire comme si nous on était en Belgique. Ton père, il fait du hacking? Oui, un peu. Et ça lui arrive souvent de faire des choses comme ça? Après, le VPN, c'est pas trop hacké parce que on paye, mais parfois, il aime bien trafiquer un peu des trucs. Voilà. Et quand tu dis il aime bien trafiquer des trucs, ça lui arrive, donc là, c'est pour que tu aies accès à de la Formule 1 au travers d'une chaîne belge. Et quand tu dis il aime bien trafiquer des trucs, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont amusants que tu pourrais raconter? Je crois pas que ça soit trop légal, mais il m'avait dit que quand les voitures elles étaient pas assurées, il avait un petit truc pour activer les options qui sont souvent payantes, comme les sièges chauffants, les volants chauffants dans les voitures. Dans les voitures automobiles, les vraies voitures automobiles? Oui, les vraies voitures avec lesquelles on roule. Ce que tu veux dire, c'est que sur les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a un qui a une voiture n'importe laquelle, en fait, on appelle ton papa et il sait nous activer le siège chauffant? Après, c'était sur des voitures qui n'étaient pas assurées. Vu que les voitures avec le Travia elles sont assurées, il le fait pas. Mais si les voitures n'étaient pas assurées, oui, il le fait. Dis donc, il est ingénieux ton papa. Et est-ce qu'il y a d'autres choses encore amusantes que tu as découvertes qu'on arrive à faire? Du coup, il travaille dans la sécurité défense. Et je sais plus sur quoi, c'était il y a longtemps. Il s'est amusé avec des collègues. Il devait se dire une information. Et du coup, avec le service et tout, il devait savoir si l'information sur les personnes qui étaient autour, c'était vrai ou pas. Ah, c'est-à-dire qu'il devait vérifier si une information était une fake news ou pas. C'est bien ça? Oui, sur des personnes, du coup, ils étaient, je sais pas combien ils étaient, mais c'était leur petit groupe et ils ont fait ça. Et la conclusion, c'était quoi, tu te rappelles? Non, je sais plus. Et quel était l'intérêt de faire ça? C'était juste un jeu, il y avait pas, je pense pas qu'il y avait plus d'intérêt que ça. Aujourd'hui, tu sais que c'est un travail d'investigation que les journalistes sont obligés de réaliser justement parce qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est une fake news et qu'est-ce qui est une vraie information. Toi, quand tu regardes les réseaux sociaux et tout ça, est-ce que tu penses que tu es manipulé? Je pense qu'inconsciemment, on est tous manipulés.
Après, du coup, mon père, il travaille dans la sécurité défense. Il arrive à savoir quand même la plupart du temps si c'est des fake news ou pas. Du coup, quand j'ai un doute, je vais le voir et après, il me dit si c'est une fake news ou pas. Ça t'arrive souvent d'avoir des doutes? Sur Insta, pas trop. Sur les comptes que je suis, souvent, c'est pas des fake news. Mais après, quand il y a des pubs qui passent ou si quand on voit des pubs, après, on se dit ouais, ça pourrait être bien, j'aimerais bien me l'acheter et tout. Ça, toujours avant, je demande à mon père si c'est bien et où faut l'acheter, si c'est quelque chose qui est bien. Par exemple, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu lui as posé la question? Non, je me rappelle pas. Mais donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te sens en sécurité parce que ton papa travaille dans la cyberdéfense et donc du coup, tu te dis que tu as une source d'information fiable. Si jamais ton papa ne travaillait pas dans la cyberdéfense, comment tu ferais? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Après, il y a... du coup, sur YouTube, il y en a quand même qui expliquent comment on peut voir si c'est une arnaque ou pas. Et tu crois que c'est vrai ce qu'il raconte sur YouTube? J'espère pour les gens qui regardent, hein, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il raconte sur YouTube? Comment est-ce qu'on fait pour identifier une fake news d'une vraie? Je sais pas. Moi, je demande à mon père, donc c'est lui qui sait. Et tes copains de classe, est-ce que tu as des discussions comme ça sur les fake news avec eux? Non, on n'a pas plus de discussions que ça. Déçu. C'est formidable parce que là, ce qu'on comprend, c'est que grâce aux réseaux sociaux, du coup, tu as presque trouvé ta voie. Alors, bien sûr, tu as le temps de changer, mais tu as presque trouvé ta voie. Si jamais il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses que tu aurais aimé faire plus tard aujourd'hui, tu sais? Non, je sais pas. Quand j'étais petite, je changeais beaucoup de ce que je voulais faire, donc non, je sais pas. Aujourd'hui, tu es sûre de toi? Je pense pas que je suis sûre à 100%, mais en tout cas, c'est vraiment une voie qui m'inspire et que j'aimerais continuer, même si c'est pas forcément exactement ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui t'écoutent sur l'utilisation d'Instagram Ça peut être bien pour s'informer, pour apprendre des choses, pour plein de choses différentes. Donc là, dans ton cas, c'est la découverte d'un futur métier. Et sinon? Et sinon, sur l'actualité, du coup, il y a plein de comptes certifiés qui informent sur l'actualité. Tu comprends qu'il y a des parents qui pètent les plombs quand ils voient leurs ados connectés à Internet 4h30 par jour? Ah oui, je peux comprendre un peu, mais en vrai, c'est un peu la génération, donc on y peut un peu rien quand même. Tu crois que les parents, ils n'y peuvent rien? En fait, c'est les prochaines générations, là, je vois mon frère qui a 8 ans et tout, et ses copains qui ont déjà des téléphones, alors que moi, même moi, et je sais que moi, quand j'étais en primaire, à 8 ans, personne n'avait de téléphone. Je pense que c'est un peu aussi la génération qui fait qu'au fur et à mesure, ils sont plus sur les téléphones, les enfants. Et quand on se dit que là, tu es passionné de Formule 1 et que tu passes 4h30 par jour, principalement sur Instagram, a priori à regarder aussi principalement des formations de voitures et Formule 1, ça fait quand même des heures et des heures et des heures de formation sur la Formule 1. Tu pourrais presque rentrer sur le marché du travail demain, non? Je pense pas quand même, parce que sur les 4 heures où je regarde, quand on scrolle, souvent il y a pas que ça. Et aussi sur le temps, je parle à des gens sur Insta avec qui je parle que sur Insta. Parce que du coup, on n'a pas besoin du numéro de téléphone et tout. On a juste besoin du compte et voilà. Tu parles avec des gens à propos de Formule 1 ou avec des gens en général? Avec des gens en général. Est-ce que tu as fait des rencontres de passionnés de Formule 1 aussi au travers des réseaux? Non, pas spécialement. Est-ce que tu aimerais en faire? Oui, ça peut toujours être intéressant de partager des avis différents. Ce serait quoi les thèmes de discussion? Je sais pas, ça dépend des jours. Il y en a plein. Du coup, là, je pense que ça va être du coup, les futures voitures, comment elles vont être développées, lesquelles seront les plus performantes pour la prochaine saison. Parce que du coup, la dernière saison, il y avait quand même une énorme domination de Red Bull par rapport à tous les autres. Pourquoi est-ce qu'il y avait une domination de Red Bull? Tu te rappelles? C'était quoi leur innovation? Non, je me rappelle pas c'est quoi leur innovation, mais en tout cas, leur voiture, sur la majorité des circuits, avec du coup leur pilote Max Verstappen, qui est le champion du monde actuel, il a quasiment fini premier de tous les GP. Tu penses que c'est lié au pilote ou tu penses que c'est lié à la voiture ou tu penses que c'est lié à toute l'écurie? Tu penses que tu as une idée là? Je pense que c'est un peu des deux, puisque on peut être un bon pilote, mais si on n'a pas la voiture, ça peut pas fonctionner. Mais si on a la voiture et qu'on ne sait pas piloter, ça fonctionne pas non plus. Je pense qu'il faut un peu de tout, il faut être bon pilote, avoir une bonne voiture et des bons ingénieurs derrière. Cet avis-là, c'est ce qui est partagé également sur les réseaux? Oui, certains pilotes le partagent comme avis. Est-ce que tu penses qu'il y a des écuries qui sont moins sympathiques que d'autres? Moins sympathique, non, je pense pas. Tu crois que l'ambiance est bonne partout? L'ambiance, ça peut pas être bonne partout. Je sais qu'il y a eu un peu des problèmes chez Ferrari avec le contrat d'un des deux pilotes. Donc il y a forcément des problèmes un peu, même avec
La team principale de Mercedes, il y a eu un peu des problèmes. Mais sinon, en général, quand même, en fait, surtout ce qui est partagé, c'est quasiment que du positif. Après, je pense qu'à l'intérieur, il y a quand même un peu des conflits. Tout peut pas être parfait, tout peut pas être... voilà. Ce conflit-là, tu l'as découvert aussi au travers d'Instagram ? Oui, j'ai découvert au travers d'Instagram. Là, tu me parlais des comptes des écuries auxquels tu étais abonné, mais est-ce qu'il y a des fans qui publient également des vidéos et dont tu es abonné ? Je suis pas trop abonnée aux comptes fans. Je suis surtout les comptes qui sont certifiés. Voilà. Et toi, est-ce que tu publies ? Moi, non, je publie pas trop. Et pourquoi ? Je sais pas, je préfère regarder que de publier. Donc là, si tu as 14 en anglais, tu vas pouvoir aller voir un Grand Prix de Formule 1. Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée d'aller voir ce Grand Prix ? C'est d'aller voir les voitures en vrai, de voir la course, les pilotes, piloter. C'est intéressant quand même. Tu crois que tu vas pouvoir t'approcher ? Après, ça dépend parce que ça coûte un peu cher. Et après, les passes VIP, je sais qu'on peut aller dans les paddocks et tout, donc on peut s'approcher quand même assez proche dans les paddocks pour les voitures, les pilotes. Mais après, sinon, les places qui sont pas VIP, qui sont quand même assez chères. Et en fait, le prix, il dépend aussi du circuit. Mais sinon, pour le moins cher, on ne peut pas s'approcher, mais on est quand même dans les gradins où on voit bien de haut. Est-ce qu'au travers des comptes Instagram, tu peux contacter une écurie pour dire je m'appelle Jeanne, j'ai 15 ans et je suis fan de votre écurie. Si j'ai 14 de moyenne en anglais, je vais venir vous voir. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir ? Techniquement, c'est possible parce qu'on peut leur envoyer un message, mais je pense que ils reçoivent tellement de messages que ça va être difficile de se faire répondre. Est-ce que tu as envie d'essayer ? On peut toujours essayer. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Exactement. Il y a une phrase qui dit « le nom, on l'a déjà », donc de toute façon, tu peux y aller. T'as rien à perdre. Pour les parents qui écoutent, quel avantage tu trouves à avoir un téléphone à ton âge ? C'est bien pour communiquer avec ses amis, pour se renseigner aussi sur l'actualité et toutes les choses comme ça. C'est quoi le principal défi que tu as face à l'utilisation de ce téléphone ? C'est de lâcher un peu mon téléphone parfois pour faire d'autres choses. Alors comment tu t'y prends ? Je m'y prends pas trop. J'arrive pas trop. Enfin, ça dépend. Il y a des jours où j'ai envie de bouger, il y a des jours où je préfère rester dans ma chambre à rien faire. Et qu'est-ce qui t'aiderait pour faire autre chose ? En hiver, après, on n'a pas trop envie de bouger, mais après, pendant les vacances d'été, je suis quand même moins sur mon téléphone, je sors plus. Voilà. Donc toi, ce qui t'aiderait, c'est le soleil ? Ouais, et qu'il fasse un peu plus chaud, parce que là, il fait un petit peu froid. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu lâches ton téléphone ? Je trouve pas que ça soit si difficile de lâcher mon téléphone, à part quand je suis en discussion avec des gens et qu'on a quand même envie de suivre le fil de la discussion. Mais sinon, je trouve pas que ça soit si difficile que ça. Alors moi, j'ai remarqué qu'effectivement, il y a beaucoup d'ados qui partent au marché avec leurs parents ou quelque part, etc., et qui finalement n'ont pas leur téléphone. Et quelquefois, en fait, cette addiction au téléphone que les adultes constatent, elle est plutôt liée à l'addiction des adultes et pas tant des ados. Est-ce que tu partages cet avis ? Oui, parce que mon papa, il est quand même beaucoup sur son téléphone. Après, il y a aussi un peu pour du travail, mais il est quand même aussi beaucoup sur son téléphone. Donc, c'est un peu à cause de lui, en fait, aussi. C'est un peu à cause de lui que tu es sur ton téléphone ? Ah oui, il montre l'exemple d'être sur son téléphone. Voilà. Donc finalement, la recommandation que tu aurais à faire aux parents, c'est quoi ? C'est de lâcher leur téléphone pour que les ados lâchent leur téléphone ? Oui, ça pourrait aider. Quand tu es à table, par exemple, en famille, est-ce que vous avez le droit au téléphone ? Non, on n'a pas le droit au téléphone. On n'a pas le droit qu'il soit sur la table non plus et qu'il soit dans le... En fait, si on l'entend sonner, il faut qu'il soit plus loin. Et on n'a pas le droit d'utiliser la table. Voilà. Ton père non plus ? Non, mon père non plus. Il n'a pas le droit. Il se fait gronder par ma mère quand il utilise la table. Et quand tu dis qu'il est très souvent connecté, c'est par exemple, c'est le week-end, c'est le soir, c'est quand vous êtes devant la télé ? Comment ça se passe ? C'est tout le temps. Tout le temps. Quand on est à table, parfois, quand même, il essaye de regarder parfois. Devant la télé, il est aussi sur son téléphone. Ouais, il est un peu tout le temps. Si tu étais sa mère, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais de lâcher son téléphone un petit peu. Et qu'est-ce que tu ferais pour le motiver ? Je sais pas. Je couperais le réseau, comme ça il pourrait pas aller sur son téléphone. Ah, c'est très punitif ton histoire. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des situations délicates en ligne ? Non, jamais. Soit quand il y a des comptes bizarres, je les bloque directement. Comme ça, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème. C'est quoi des comptes bizarres ? Comment on fait pour les détecter ? Souvent, il y en a qui envoient des messages avec un lien. Et après, quand on va sur le profil, ils n'ont pas d'abonnés, ils n'ont rien, c'est bizarre. Et du coup, je les bloque direct. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont des gens qui peuvent te contacter directement sans t'avoir connu avant ? Oui.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on donne un téléphone à un enfant de 8 ans ou 9 ans, par exemple, qui n'a pas été informé que n'importe qui peut contacter, il appuie sur le lien et puis quoi, il tombe sur quoi? Bah après, ça dépend. Ça peut être des arnaques, en fait, je sais que sur Insta, souvent quand on se fait hacker, il a la possession du compte et ils envoient des messages à tous les contacts, enfin, du coup, toutes les personnes à qui il a communiqué. Et qui dit oui, j'arrive, j'ai un problème avec mon téléphone, j'ai besoin que tu envoies un message à ce numéro pour pour récupérer mon code PIN, trucs comme ça. Et souvent, du coup, quand on envoie les messages, ça fait débiter de l'argent. Et voilà. À partir de quel âge est-ce que tu penses que c'est raisonnable de donner un téléphone à un enfant? Ah, je sais pas. Je pense que quand même, à l'entrée au collège, c'est bien quand même d'avoir un téléphone pour être un peu... Sinon, je sais, il y en a, ils peuvent se sentir un peu à l'écart, parce que souvent au collège, tout le monde a des téléphones. Plutôt, je pense que c'est un peu jeune. Après, il faut, même début collège, il faut quand même avoir un contrôle parental, un peu que ça soit un peu surveillé. Et après, voilà. Un contrôle parental pour le contenu ou pour le temps qui est passé sur Internet? Pour tout, je pense, au début. Et après, enlever au fur et à mesure, quand l'enfant grandit. Et toi, quand tu seras maman, tu crois que tu donneras un téléphone à quel âge à ton enfant? En fait, je pense qu'on se dit tous, oui, on leur donnera pas avant le collège, le lycée et tout. Mais qu'au final, en fait, avec l'ambiance de la société et tout, ça nous incite à leur donner plus jeunes. Et pour toi, le téléphone, c'est un synonyme de liberté ou à l'inverse, c'est un synonyme je vais pas dire de prison, mais en tout cas d'attachement, etc. Je pense, quand on scrolle, c'est plus de l'emprisonnement, parce que souvent, on n'a pas trop envie d'arrêter. Mais après, pour le contenu, quand ce sont des publications, des trucs comme ça, où on peut récolter des informations plus sur l'actualité et tout, c'est plus de la liberté. Là, on voit que les réseaux sociaux t'ont aidé en fait, à découvrir un métier sur l'ingénierie automobile. À ton avis, est-ce qu'il y a des contenus ou des communautés en ligne qui pourraient servir à ton aspiration pour ce métier-là? Je suis un peu dans les formes d'éducation, je suis dans celui de la F1 qui est un peu vide, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix. Ouais. Après, je suis d'autres, parce que je ne suis pas que la F1, je suis d'autres mondes de l'automobile aussi, où dedans je suis aussi d'autres voitures. Aujourd'hui, tu utilises Instagram, mais est-ce qu'il y a d'autres sources pour utiliser ton téléphone et suivre des actualités dans le domaine de l'ingénierie automobile? Après, on peut faire des recherches sur Internet, si on veut chercher quelque chose de précis. Et après c'est tout. Aujourd'hui, cette passion, tu la partages avec un de tes copains, donc celui avec qui tu étais en colo. Lui, il veut faire quoi plus tard? Rien à voir, il veut être médecin. Et qu'est-ce qu'il passionne dans la F1? Les voitures. Je pense que c'est les voitures. Et pourquoi est-ce qu'il t'a incité à t'intéresser aux voitures? En fait, à la colo, c'est moi qui avais mon ordinateur. Du coup, il était obligé d'avoir mon autorisation pour regarder ce qu'il voulait. Donc tu crois que c'est purement intéressé? Oui, un peu. Aujourd'hui, c'est un ami qui habite en région, tu m'avais dit. Donc vous habitez assez éloigné. Et du coup, ça te permet de garder du lien finalement avec quelqu'un que tu aurais peut-être perdu de vue sans réseau. Comment ça se passe? Oui, parce qu'on se parle quand même exclusivement sur Insta. Je pense que sinon, on se serait un peu perdu de vue. Est-ce que tu penses que c'est un outil pour se faire des amis? On peut aussi se faire des amis. Après, il faut faire attention parce que du coup, on peut s'abonner à n'importe qui, mais il faut quand même faire attention à qui on s'abonne. Est-ce que tu crois que demain, par exemple, tu pourrais rencontrer des fans de Formule 1 qui habitent dans je ne sais pas quel pays et puis t'en faire des amis et puis discuter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avec eux, puis peut-être les rencontrer pour de vrai dans 3 ans ou 4 ans ou jamais? Oui, je pense que c'est possible parce qu'après, on peut toujours aller dans les abonnés de chaque compte et voir qui est abonné. Du coup, on peut trouver des personnes qui s'abonner à n'importe qui en fait et après lancer une discussion et voilà. Et t'aimerais comme ça créer une communauté de gens passionnés de F1 comme toi? Oui, ça pourrait être sympa. Comment tu t'y prendrais? Je pense pas que c'est moi qui commencerai le mouvement, mais non, je sais pas comment on pourrait faire. Quel avantage tu trouves dans l'utilisation des téléphones pour poursuivre ta carrière en ingénierie automobile? On peut se renseigner plus facilement, on peut essayer de trouver des contacts. Est-ce que tu penses qu'il existe d'autres sources d'informations qu'Internet? Insta. Insta, après, non, je sais pas. Faire des rencontres avec des gens qui justement travaillent dans des écuries, par exemple, tu crois que c'est quelque chose qui est accessible? Tout en soi peut être accessible, après, ça va être des choses qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais sinon,
Quelle recommandation tu pourrais faire à un ado en classe de seconde à qui on demande de s'orienter et qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il peut se servir des réseaux sociaux pour trouver son métier? Je sais pas si on peut totalement se servir des réseaux sociaux parce que moi, du coup, c'est par le biais d'une passion un peu que j'ai trouvé. Si quelqu'un, c'est aussi par le biais d'une passion, oui, il peut se servir des réseaux sociaux. Après, sinon, je sais pas. Dans ta classe, tout le monde sait ce qu'il veut faire plus tard? Non, je pense que la plupart, ils savent pas. Est-ce qu'ils utilisent les réseaux comme outil pour trouver quoi faire? Je sais pas trop si pour l'instant ils cherchent ce qu'ils voudraient faire. Mais sinon après, C'est fou ça, parce qu'il me semblait que les professeurs, ils vous stressaient dès la 5e pour savoir ce que vous alliez faire plus tard. Et toi, tu me dis en seconde, il y en a plein qui savent toujours pas. bah ouais, après souvent, après là pour la première c'est des spécialités qu'il faut choisir. Mais après souvent c'est dans là où on a des meilleures notes qu'on choisit nos spécialités. Donc je sais pas. Les ados de ta classe qui connaissent pas la Formule 1, est-ce que tu leur partages les vidéos que tu regardes ou c'est uniquement avec le copain qui habite en région? Sur les réseaux, je parle pas trop avec les gens de ma classe. Donc non, pas spécialement. Après, parfois quand on vient au sujet de discussion, on en parle un peu. Mais sinon, j'en parle plus avec mon pote. Merci Jeanne pour notre interview. Un dernier mot pour la fin? Bah merci aussi, c'était sympa. Merci d'avoir écouté Cyber, les ados témoignent. Notre émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et pour suivre l'actualité du podcast et nous contacter, c'est sur Instagram cyber_ado et sur Facebook cyber-témoignage d'ado.